Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, ce magazine des débats d'actualité politique et sociale que vous suivez quotidiennement sur nos antennes. Nous prenons des questions majeures, nous les mettons sur la table pour les interpréter avec les invités. L'actualité politique en RDC reste dominée par la désignation de Ronsard Malonda. Vous le savez, l'homme a été entériné comme président de la Commission électorale nationale indépendante récemment par Janine Mabunda et les députés nationaux. Du coup, ça brouille au sein des quartiers généraux des partis politiques. L'UDPS, l'AFDC, l'UCHA et les autres organisations appellent à une mobilisation massive le jeudi 9 juillet prochain pour dire non à Ronsard Malonda. Nous en parlons dans cette édition. A démissionné? N'a-t-il pas démissionné? Rien ne présage des choses claires sur l'avenir de Tunda Yaka-Sende. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, est toujours au gouvernement, mais il y a des journalistes qui ont annoncé sa démission. On parlera de cette affaire et on chutera peut-être sur le mariage FCC Cash qui commence de plus en plus à battre de l'aile. Pour la première fois sur ce plateau, je reçois à ma droite Pius Romain Roland. Pius Romain Roland, bonsoir. Bonsoir, cher confrère. Comment... Grand plaisir de te retrouver sur ce plateau. Réel plaisir, c'est pour la première fois que je suis dans ces très beaux studios. Je te suis sur la chaîne YouTube. Bon, on échange, on partage. Mais aujourd'hui, je suis dans ces très beaux studios. Laisse-moi te dire félicitations. Merci beaucoup. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Je rappelle que vous êtes éditeur d'un journal ici dans le pays. La base des Patriotes. Et aussi, j'écris pour le compte de dépêche.cd. Et puis, j'écris pour le compte de Libéral Info. Ok. À ma gauche, Freddy Noël Thioyo. Freddy, bonsoir. Bonsoir, cher Perrault. Comment ça va? Tu fais grâce, on est là. Est-ce que tu es encore journaliste ou tu es maintenant politicien? Je ne comprends plus. Je sais que tu étais à la RTVS 1 et que ton combat, qui est d'ailleurs le mien à un moment donné, sur la valorisation des travaux des journalistes, a fait que tu quittes la chaîne des Mosito. Tu es où maintenant? Qu'est-ce que tu fais? J'ai quitté RTVS 1 depuis avril 2019. C'était après que j'ai couvert la campagne du candidat président numéro 20 arrêté chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et depuis, je le sers à son cabinet comme journaliste, mais la casquette de reporter me hante toujours. Je suis toujours journaliste, mais maintenant, au service de la République, je sers la République à travers les institutions. Vous allez garder la main, Freddy Noël Thioyo. Vous dites que vous êtes journaliste. Ça, on ne s'en sépare pas. Ouais. Il y a 2 jours, vous nous avez dit que Tunda Yaka-Sende a démissionné. Vous avez fait polémique sur la toile. Tunda vous a contredit. Le PPRD vous a contredit. Est-ce que M. Tunda Yaka-Sende a-t-il démissionné, oui ou non? Très bien, merci pour l'opportunité. D'abord, je vais d'abord faire ma petite devoir agréable aussi de vous féliciter. Merci beaucoup. Parce que nous, jeunesse, nous devons nous émanciper, nous affranchir de nos vieux qui nous ont martyrisés, qui nous ont malmenés dans cette profession. Nous œuvrions au sein des entreprises où on méconnaissait nos efforts. On a créé des télévisions, on a fait des télévisions, on a donné une image à la télévision, mais malheureusement, leurs propriétaires ne nous prenaient pas en considération. Alors quand je vois un jeune comme vous et moi prendre l'initiative de monter un établissement médiatique, en tout cas, mon cher ami, coup de chapeau à toi. Merci beaucoup. Alors, merci pour l'ouverture. Oui, j'ai annoncé la démission du vice-premier ministre Tunda Yaka-Sende. De par mes fins limiers, nous avions l'information qu'il avait réellement démissionné depuis le vendredi, le samedi 4. Vous persistez et vous signez. Tunda a bel et bien démissionné. Avait démissionné d'après nos fins limiers, d'après nos faits renseignants. Alors, nos sources peuvent se tromper, mais les sources crédibles, parce qu'en tout cas, sérieusement, cher Perrault, difficilement, je balance une information qui tape à côté. J'ai fait un effort, je suis un humain, je peux me tromper, mais fait les miens m'ont renseigné qu'il avait réellement démissionné. Non, mais là, il faut démentir, parce que lui-même, Tunda a démenti. Tunda a dit qu'il n'a jamais démissionné. Le PPRD a tweeté pour dire... Il a fait un tweet. Il a fait un tweet pour dire qu'il n'a jamais démissionné. En tout cas, je ne crois pas qu'il soit conducteur. Nos amis ont fait des articles relayés dans les réseaux sociaux. Je ne crois pas à ce compte Twitter-là. À moins que lui-même puisse dire qu'en tout cas, c'est son compte Twitter. Mais PPRD a démenti, tant mieux. Nous acceptons. Et puis, si l'info est vraie, je présente mes excuses. C'est normal. Même TVC Monde qui a relayé l'information, je pense que c'est un message important. Ça arrive à tout le monde. Alors, dans tout le cas, d'après ma version des faits, Tunda avait démissionné à 10h. Les caciques du FCC ont estimé que
Tunda ne pouvait pas démissionner par rapport à ce qu'on lui reprocherait, qu'on puisse carrément pousser le Premier ministre Inou Kamba à la démission, et cet acte occasionnerait ou déclencherait une démission collective du gouvernement. En fait, c'est ça l'enjeu. Je peux me tromper, mais d'après mes renseignements, et jusque-là, ça n'a pas changé. La démission peut être gelée. Attendons voir la suite. On va voir la suite. Freddy Noël Thioyo, là c'est en termes d'information. Je parle à l'analyste politique que vous êtes. Ouais. Vous pensez aujourd'hui que Tunda a encore une survie au sein du gouvernement, où logiquement il doit déposer sa démission parce qu'il y a désormais une crise de confiance entre lui et le président de la République qui préside les conseils des ministres? Tu sais, Tunda Kasende, il sortirait avec un grand honneur en démissionnant, puisque la faute qu'elle a commise ne le rend pas digne en voulant engager une institution, gouvernement, auprès de l'Assemblée sans pour autant avoir le cutus de celui-ci. Je pense que c'est un déshonneur pour lui. La bonne issue pour lui, donc c'est de partir, c'est de démissionner. C'est de partir, puisque quand on vous révoque, vous n'aurez pas droit aux indemnités de sortie. Mais quand vous démissionnez, vous avez droit aux avantages liés à vos fonctions lorsque vous quittez cette fonction-là. Mais aujourd'hui, je pense que Tunda Kasende ferait œuvre utile, et je pense que lui-même veut démissionner. Mais malheureusement, j'ai l'impression que nos amis du FCC lui disent non, ne fais pas ça, tout ça. Plus Romain Roland, Freddy Thioyo dit que la bourde commise par Tunda étant tellement importante, M. Tunda Kasende doit, pour des raisons d'honneur, pour des raisons morales, déposer sa démission. Est-ce que vous êtes d'avis avec Freddy Thioyo sur cette question-là? Non, je ne suis pas d'avis. Malheureusement, les institutions de la République, depuis un certain temps, se gèrent d'une manière puérile. Vous pensez que c'est une situation qui s'est passée au sein du Conseil des ministres. Je pense que le chef de l'État devrait avoir de la hauteur pour gérer cette question au sein du Conseil des ministres, puisqu'il y a des règlements là-dedans. Mais malheureusement... Non, mais Tunda a quand même écrit, c'était pas au Conseil des ministres, non, ça c'est visible. Non, écoutez, d'abord, il est président de la commission des lois. Au gouvernement, il est président de la commission des lois. Et il est qui? Il n'est pas ministre. Il est vice-premier ministre. Et il a eu le quitus de son chef direct. Son chef direct, ce n'est pas le président de la République. On nous amène dans quelle gestion des institutions? Nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une monarchie. Il a un chef hiérarchique, c'est le Premier ministre. Et si le Premier ministre n'a pas fait allusion à ça, il est président de la commission des lois. Mais allez-y comprendre que depuis un certain temps, les institutions se gèrent selon les humeurs de la rue. Ce que la rue dit aux institutions, on répercute. Donc pour vous, Tunda n'a commis aucune faute, bêtise. Non, il n'a pas commis la bêtise. D'abord, c'est une faute administrative. S'il y a eu faute, s'il y a eu faute, c'est une faute administrative. Ça n'a rien à voir. Qui peut faire appel à la révocation, qui peut faire appel à la démission, non, qui peut faire appel à une suspension, à un blâme, à une demande d'explication. Tout à fait. Il fallait d'abord commencer par ces pratiques. Est-ce qu'il y a eu blâme? Mais on dit aujourd'hui que le président lui refuse même l'accès au Conseil des ministres. Mais c'est ça justement la gestion puérile des institutions. Le chef de l'État ne peut pas se comporter comme ça. Oh. Mais oui, il ne peut pas se comporter comme ça. Il devrait laisser. Non. Il y a des mécanismes de suspension. Oui, il y a les mécanismes de suspension. On est passé par un blâme. On n'est pas passé par ça. Il y a tout un mécanisme. Mais vous allez directement à lui demander de démissionner ou soit d'être révoqué. Et en dehors de ça, vous l'avez amené devant le procureur près la Cour de cassation. Or, c'est la présidence. Oh. Mais comment? Tu as les preuves matérielles. Mais écoutez, tu as les documents qui a saisi, la présidence a saisi la Cour de cassation pour amener Tunda. Qui a saisi? Non, il ne faut pas léguer des choses. Non, laisse-moi parler. Vous avez parlé. Alors. Qui a saisi le procureur? Mais le procureur n'a pas dit que c'est la présidence qui l'a saisi. Non, c'est une situation qui s'est passée au sein du Conseil. Non, mon cher ami. C'est au sein du Conseil des ministres. Qui a saisi le procureur? Non, je pose la question. Ce n'est pas le Premier ministre. Ce n'est pas non plus... Mon cher ami, lorsqu'il y a une infraction, n'importe qui, même toi lambda,
Mais tu peux dénoncer pour arrêter quelqu'un. c'est Et alors, c'est la loi. Non, écoutez Freddy, nous parlons. Les ONG ont décrié son comportement. C'est normal. Nous parlons. Les procureurs est là pour chez les infos. Mais Est-ce que le chef de l'État est sorti du Conseil des ministres, oui ou non? Tu étais là? Encore une fois. Et c'est ça ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Il Il est sorti. Laisse-moi parler, Freddy. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Non, non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Qu'il me laisse parler. Qu'il me laisse parler. Laisse-moi parler, Freddy. J'ai la police de débat. Attendez. C'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication plus rapide. Je ne gobe pas tout ce qui est dans les réseaux sociaux, mais ce qui a été annoncé, qu'il est sorti pour aller dans la réunion de l'Union européenne. Plus Romain Roland, je récupère la parole. Laissez-moi la police des débats. Mais Freddy Tchioyo, Pius le dit. Si faute, comme vous dites, qu'il a commis une bêtise, mais la faute, elle est administrative. Est-ce que le président devrait-il se comporter de manière capricieuse comme il le fait au point de refuser? Non, je pose la question. S'il vous plaît. Non. Je suis en train de relayer. Chaque mot doit avoir son sens. Moi, j'ai dit un comportement puéril. Je ne veux pas dire puéril. Je ne veux pas dire que le président de la République se comporte comme un enfant, parce que puéril veut dire un enfant. Moi, je dis plutôt caprice. Est-ce que le président... Non, s'il vous plaît. Bon, je retire. Pour te mettre à l'aise. Je retire. Est-ce que Pius dit que c'est une faute administrative? Pourquoi ne pas suivre la réglementation sur le plan administratif? C'est le baromètre. Oh, comment? Non, mais je vous oppose. Attendez. C'est une faute pénale. Attendez, Pius. Ça, c'est une faute pénale. Attendez, ah bon? Comment? Qu'est-ce que vous définissez comme une faute pénale? Attendez, les amis. Attendez. Pas tous à la fois, sinon nos téléspectateurs ne vont pas nous écouter. Je répète ma question. Je vous oppose les arguments de Pius Romain Roland. Il dit ceci: le président de la République se comporte de manière puérile, c'est-à-dire il y a une bagatelle de sanctions administratives qui pouvaient être applicables à Tunda Kassende. Pourquoi lui refuser le Conseil des ministres? Pourquoi aujourd'hui lui demander de démissionner? Pourquoi sortir du Conseil des ministres? Pourquoi le président n'a pas respecté? Je me la chute. Non, la faute de M. Tunda est très grave. Vous ne pouvez pas. Qu'il parle. Puisque il est président de la commission des lois. Il a mis en place cette commission quand? Il met en place cette commission de loi pendant qu'il avait déjà en amont déjà répondu, apporté les éléments au nom du gouvernement sans que celui-ci donne la qualité. Non, mais il dit que le Premier ministre lui a donné l'autorisation. Il dit que le chef de Tunda, c'est le Premier ministre, pas le président de la République. Vous savez, humblement, Pius le sait, la question parlementaire, ça me colle à la peau. Lorsque un député ou un sénateur initie une loi, il est soumis à une commission administrative de l'Assemblée pour la légistique par rapport aux normes liées à la rédaction des lois, et puis on transmet au bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée transmet au gouvernement pour des annotations, des observations. Et ces observations n'ont pas à impacter sur l'idée originale de la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en considération les avis du gouvernement. Ça, c'est un principe. Vous comprenez? Alors, c'est le cas de Mina et Sakata, qui ont produit une loi, transmise à Mabunda. Mabunda a écrit au Premier ministre. Le Premier ministre a vu son ministre sectoriel, comme ce sont des lois liées à la justice, il y a la qui est là, où il transmet la copie pour des avis et observations. Et le vice-premier ministre était obligé de rentrer vers lui et lui faire part des observations. Mais puis il dit qu'il a reçu l'autorisation du Premier ministre pour répondre. C'est faux, archi-faux. La preuve, pour moi, pour nous qui avons un peu d'informations à la source par des réseaux sociaux, monsieur le Premier ministre s'est indigné. Il a dit, mais pour la première fois, je n'ai jamais vu pareil comportement d'un du gouvernement. En conseil des ministres, vendredi passé, vous comprenez? Donc, même le PEM a désavoué son vice-premier ministre parce qu'il a affiché un très mauvais comportement, un comportement irrévérencieux. Vous comprenez un peu? Alors, et maintenant, lorsque le président pose la question, il a balbutié. Mais comment est-ce que nous savons que nos avis n'ont pas prépondérance sur les travaux de l'Assemblée? Mais pourquoi ne pas jouer à un jeu sincère? Pourquoi ne pas informer les autres? Donc il y a un manque de sincérité dans la... manque de sincérité, parce que ça coûte, parce qu'on sait très bien, un projet de loi qui vient du gouvernement, quand ça va à l'Assemblée, ce sont eux qui sont les autorités légales.
Ou comme vous voulez. Mais qu'est-ce qu'elle va cacher que Tunda Kassende fasse les observations sans avoir le cutus de son chef hiérarchique qui est le Premier ministre? Donc, vous persistez, vous signez. Le Premier ministre n'était pas au courant. Non. Et pour vous, Tunda à sa place n'est plus au gouvernement. Mais mon cher ami, mais lorsque vous voulez tourner vos pères en bateau, non, mais c'est manque rien de considération. Tout Souramé Roland, Oui. vous dites que le Premier ministre avait autorisé, il parle des informations des réseaux sociaux. Lui, selon les informations, ses câbles à la primature, le Premier ministre n'a jamais autorisé à Tunda de répondre à l'Assemblée nationale. J'étais silencieux, je pense. Hein. Il ne va pas m'interrompre. J'ai la montre, il a parlé pendant 3 minutes. J'étais silencieux. Je pense qu'il ne va pas m'interrompre. Freddy, les institutions se gèrent en homme d'État. Ne se gère pas en âme avec une âme de la rue. Ce qui s'est passé au Conseil des ministres, qui est faute ou pas, est-ce que ça devrait ternir l'image de la République de la manière qu'on a terni? Depuis que ce pouvoir est au pouvoir, l'image de la République est ternie. Vous parlez de quel pouvoir? Le pouvoir de Le Tshisekedi. pouvoir de Tshisekedi. Depuis qu'il a la présidence de la République, la présidence n'a plus ces goûts-là de respect. On a La présidence a perdu de son aura, perdu de son aura, de sa prestance. de sa prestance. C'est une question qui s'est passée au Conseil des ministres. Il y a tout un règlement là-bas. Si réellement il y a eu faute, ce n'est pas une faute pénale. C'est pourquoi même le procureur n'a pas su le garder. Ce n'est pas une faute pénale. Qu'est-ce que vous définissez comme faute pénale? Non, mais quand le procureur requiert, par exemple, faux en écriture et usage des faux, nous sommes dans des pénaux. Là, on est en plein dedans, on est en plein justice pénale. Il n'y a pas eu faux en écriture en et usage des faux. Il n'y en a pas eu. Il a assumé, il a dit, c'est moi. Qu'est-ce que vous appelez faux en écriture? C'est-à-dire vous avez imité la signature de quelqu'un d'autre. Ce sont ses écrits. Il a dit, je fais les annotations. C'est une faute. Quand vous avez parlé, je me suis dit, c'est une faute administrative. S'il y a eu faute, il y a des mécanismes de sanctions. On peut lui faire un blâme, on peut lui retirer la signature, on peut lui retirer ses prestations salariales. Mais l'amener la nuit devant le procureur. La nuit. Mais c'était la nuit, j'y étais. C'était la nuit, il a été au CNCS la nuit. J'étais sur le boulevard. Je peux te citer, c'était un samedi. Je venais d'une émission. Je peux vous citer les noms des confrères avec lesquels j'étais là. C'était pas la nuit. Revenons. S'il y a eu faute, et qu'il soit désavoué par son Premier ministre, ce n'est pas une faute pénale. C'est une faute administrative. Mais qui peut appeler à la révocation, qui peut également... Non, il y a des mecs. Non, Péro, il y a des mecs. Toi, tu es là. Tu as été digital. Je peux dire, tu commets la première faute. Directement révocation. Mais ça dépend de la gravité. Non. C'est quand même une faute qui a appelé la population à la rue. Freddy l'a dit, les mécanismes parlementaires. Il le sait que moi et lui, nous sommes au Parlement. Les avis du gouvernement peuvent ou ne pas être considérés au Parlement. Merci. Et en quoi ça peut léser, puisque les initiateurs de la loi eux-mêmes. Non, mais c'est la procédure, mon cher ami. Écoutez, le bon sens. Écoutez, le bon sens. Je dis, c'est plus qu'il y a la parole. Ok, que ce soit la procédure. Oui. Est-ce que la procédure pour la proclamation de l'état d'urgence a été respectée? Coca-Lane. Non, qu'on revienne. Coca-Lane. Non, puisque vous allez parler de procédure en Coca-Lane. procédure. Je vous rétorque la question. Est-ce que la procédure Restons sous Tunda. Coca-Lane. Ok, je Coca-Lane. dis, si faute il y en avait, ce n'est pas une faute pénale. Mais on sent quand même que le climat est devenu malsain. Mais oui, Est-ce qu'il ne revient pas à Kabila soit d'échanger Tunda ou carrément de demander à Tunda Kassinda pour mettre Félix à l'aise de pouvoir démissionner? Écoutez, puisqu'il y a ce climat délétère, en tant qu'humain, moi, personnellement, je demande à Célestin de démissionner. Moi, personnellement, je demande, puisque la gestion des institutions de la République est puérile. Et je persiste. Faut t'assumer, monsieur. Non, je m'assume. Il faut t'assumer. Mais je m'assume. Monsieur. Je m'assume. Où vous voulez nous amener l'ANER ou les plaintes? Nous sommes. Je m'assume. La gestion, l'image de la République est ternie. Je m'assume. Attendez, être journaliste ne veut pas le droit de dire n'importe quoi. Est-ce que Non. Quand est-ce que c'est du puéril? Non. Mais c'est puéril, non? Un peu de respect, même à moi quand même. Non, je parle de la gestion des institutions de la République. Les institutions. C'est encore pire. Les institutions de la République. C'est encore pire. C'est encore pire. Mais c'est puéril, non? Les théâtres qui se passent ici, vous pensez vraiment que ça fait bien à l'opinion nationale et internationale?
Les théâtres, les violations des espaces, des institutions. C'est très puéril, ça. Oh, dans une gestion de la République. C'était ça, je ne traite pas les chefs de l'État de puéril. La gestion des institutions est puérile. Est-ce que le problème, ce n'est peut-être pas Kabila aussi et ses caciques qui, à un moment donné, parce que l'image que ça donne aujourd'hui, c'est que on a l'impression que le FCC veut mettre les bâtons dans les roues de Félix Antoine Tshisekedi. On a l'impression que tout est fait, tout est organisé pour empêcher à Félix Antoine Tshisekedi de régner comme il faut et d'assurer son mandat valablement en plus. Non, Perrault, des bons cœurs. Des bons cœurs, vous le savez, Kabila a laissé le pouvoir. Des bons cœurs. Kabila a laissé le pouvoir. Et c'est ça le langage des bons cœurs. Non, des bons cœurs. Les Rossimo Kendi sont décédés, les Teros Kapangala sont décédés. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Okay, les gens sont morts pour que Kabila parte. Kabila ne voulait pas partir. Ok, si vous dites ça, que les Rossi sont morts, les autres sont morts, que direz-vous des massacres du 28 mars au Katanga? Que direz-vous des massacres de Bundu Dia Congo ici? Qu'on les mette sur le compte de Félix. Là, je suis d'accord. Vous vous taisez. Kabila des bons cœurs, il a laissé le pouvoir. Il s'est fait que, aux résultats électoraux, il a eu la majorité parlementaire. Mais dans une démocratie... L'UDPS parle d'une majorité artificielle. Hein? Non, l'UDPS n'est pas le propriétaire de ce pays. Encore plus, c'est parti qui doit disparaître de la sphère politique. De par son militantisme avéré, cruel. Dans une république normale, l'UDPS ne peut pas exister. Dans une république normale. Ça peut les effets. Freddy, il n'est pas membre de l'UDPS, il est journaliste comme moi. Moi, je mène mes réflexions au regard du comportement de ce parti politique. Ce parti politique ne peut pas exister. Pour revenir à votre question, parlez dans 30 secondes de Freddy. Des bons cœurs, Kabila a laissé le pouvoir, il a Kinga Kati. Mais il a gagné la majorité présidentielle. Dès lui-même, qui a proposé la coalition? C'est pas Félix, il n'en connaissait même pas. C'est mais comment? Ils sont quand même qui termine. Je termine, non? Pour preuve, depuis le début, l'UDPS ne cherche qu'à la cohabitation, de rompre les divorces. C'est Kabila qui a cherché la coalition. Dans ses légendaires pacifiques, il a cherché la coalition pour former le gouvernement. Non, je l'assume. Et pour vous dire que la coalition persistera, seulement si les deux là se mettent d'accord. Nonobstant les diatribes de la rue et de la basse classe, il n'y a que ces deux-là qui peuvent décider de la coalition. Attendez, que Freddy finalement réagisse. Freddy, il dit que la coalition est l'œuvre de la paix légendaire de Joseph Kabila. Il dit que c'est Kabila qui est allé pour la coalition. Il dit aujourd'hui que nous avons besoin de cette coalition. Est-ce que vous ne pensez pas que l'affaire Tunda commence de plus en plus à mettre sur la place publique les difficultés de ce mariage que certains considèrent contre nature entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Mais écoutez, à mon avis, il y a juste là pour prêcher la paix, la cohésion, non la division. Aujourd'hui, coalition, c'est une bonne chose. Et je pense que Kabila a beaucoup intérêt dans cette coalition ici. C'est lui qui sort gagnant en fait. Parce qu'aujourd'hui, le commun des mortels, Pius Romain Roland, toi et moi marchons dans ce pays, dans cette ville ici. Tout le monde est contre le mariage Kabila-Tshisekedi. Tout le monde est contre ça. Parce que Kabila, c'est le mauvais, même si... Non, ne dit pas tout le monde. Rectifie. Bon. Dis les militants de l'UDPS. La majorité des Congolais... Non, dis les militants de l'UDPS, pas la majorité. Mais mon cher ami... Tu n'as pas les baromètres de demander tout le monde. Dis les militants de l'UDPS. Je te rejoins. L'UDPS regorge des militants. Les militants sont des Congolais. Ok. Et c'est comme sont majoritaires. Non, ils n'est pas majoritaire. S'ils étaient majoritaires, ils devraient avoir le Parlement. Et toutes les autres... Mon cher ami, tu sais quoi? Non, il n'est pas majoritaire. Oui, parle. Non, je ne laisse pas. On a eu le chemin croisé, Parlement comme à la CENI. Et nous savons ce qui s'est passé. Vous comprenez? Ah, tu veux qu'on en parle? Non. Ah non, tu veux qu'on en parle? Attendez. Non, tu veux qu'on en parle? Dans ce pays ici, de toi à moi, nous savons que l'UDPS... Répondez à ma question, Freddy. Attendez. Non. Dans ce pays ici, tu peux le nier. Freddy répond à votre intérieur. L'UDPS, c'est le plus grand parti du pays. Freddy, répondez à ma question. Aujourd'hui, le cas de la Kassende. Le cas de la Kassende, c'est une goutte d'eau qui vient déborder la vase. Parce que Tunda a d'abord... un homme d'État. C'est pas Kabila qui tire les ficelles pour montrer un Félix fragile, pour donner l'impression que Félix
Et dans une gestion homme puérile d'État. comme puisse entendre le Un homme dire. Que... d'État. Pourquoi est-ce que tu es convoqué au parquet et tu as le luxe d'aller à ton QG de parti politique, c'est la calme, homme d'État, VPM. Donc même si Yémé pouvait intervenir d'une manière ou d'une autre, est-ce que toi, homme d'État, tu as le droit de dire ça? Oh, il faut devant les militants, Yémé. J'aime bien le concept homme d'État. Attendez. Ah, ouais, Et j'aime bien ça. Yémé Bissingaï, donc tu veux dire quoi? Que non, Félix n'a pas d'autorité, Yémé n'a pas Bissingaï. C'est ça un homme d'État? Je pense qu'aujourd'hui, tout n'a qu'à scinder. Soit il a mal joué le jeu de son Yémé, et aujourd'hui, il doit tirer les conséquences. Je pense qu'à mon avis de la vie, tout n'a qu'à scinder. Il n'a plus la confiance du chef de l'État, il n'a plus la confiance de son premier ministre, il n'a plus la confiance de ses pairs. Mais au lieu de se plaindre, pourquoi les chefs ne les révoquent pas? Non. Allons droit au bout. Parce que Nous, j'ai lu, par exemple, le journaliste non, Edmond j'ai Izouba compris. dire, Oh, au lieu de oh. tergiverser, s'il a le pouvoir, pourquoi il ne sanctionne pas? Pourquoi il ne les révoque pas? Encore. Au lieu de gesticuler. Bon, j'ai beaucoup de respect pour les confrères. Izouba, c'est mon ami. Je ne sais pas parler mal de lui. En fait, nous avons un président républicain, un président respectueux de la procédure. Il ne peut pas agir parce que Pius a frissonné. Non. Nous avons un président qui est un homme Plus d'épée. c'est Frédéric qui a la parole. S'il vous plaît. Nous avons un homme épris d'épée, un homme qui est respectueux de la personne humaine. Alors, c'est de ses prérogatives. Il peut en éclairer les choix. Pourquoi il ne les révoque pas alors? Non. Au lieu de gesticuler et de donner l'impression que Il n'a c'est une pas gestion gesticulé. puérile comme Pius est en train de Il n'a le pas dire. gesticulé. Il lui a dit, tu as qu'à démissionner ou je te révoque. Mais Mais il il ne n'a le pas fait pas. démissionné. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas Pourquoi le démissionné. président ne le révoque pas? Non. Aujourd'hui, nous sommes déjà lundi, il n'a Non. pas démissionné. Tu as annoncé ça depuis vendredi. Je l'ai- Mais il n'a pas encore démissionné. Écoutez, Mais oui. Tu démissionnes, sinon je te révoque. Moi, je ne démissionne pas. Tu es président de la République. Il faut révoquer, Frédéric. écoutez, nous avons un président qui respecte scrupuleusement le principe d'État. Non. Il ne peut... Non. Ce qui est sûr, Tunda n'a Ne plus reviendra sa plus place au au conseil. gouvernement. Ça, c'est évident. C'est pas son gouvernement, c'est le gouvernement de Ilunga. Mais qui C'est l'a- pas son gouvernement. Qui a nommé ça? C'est pas son gouvernement. nommé? Non, c'est ici, Mais tu qui parles l'a mal. nommé? Tu connais la procédure, tu Le parles fait- de procédure. S'il vous Tu plaît. parles de procédure. Attendez. Il n'est pas le ministre du président de la Et République. l'émanation de la majorité parlementaire. Mais oui. qui nomme ça, mon cher ami? Mais la nomination, c'est juste un acte administratif. C'est juste un acte Mais administratif. mon cher ami, mais qui nomme le gouvernement? Mais les entrailles viennent Mais qui d'où? nomme ça? Les d'abord? entrailles Mais viennent Qui d'où? nomme? Qui nomme? Hein? Qui nomme? forme le gouvernement? Ah, Qui forme? La personne qui nomme. La nomination et la c'est elle qui formation. révoque. Donc, C'est un principe. ça veut dire quoi? C'est lui Si qui tout ne nomme. le démissionne pas, le président va Il n'a qu'à les révoquer. révoquer. Mais mon cher ami, vous voulez quoi de ma part? Mais c'est clair, non? Bah alors, C'est lui qui Attends. nomme, c'est lui qui révoque. Attendez, Point barre, c'est un attendez. principe. Ça va, ok, Attendez. ça va. C'est un principe. Madame, monsieur, Bon, j'ai... vous voulez un forcing, un bras de fer? Non, c'est pas un Madame, bras. Non, madame, vous voulez monsieur, un bras de fer? madame, Je Non, vais répondre, je sais pas je au mot. Vous voulez un bras de fer? Madame, messieurs, vous suivez l'émission CPL Débat. Ce soir, je rappelle que deux invités s'affrontent sur ce plateau. À ma droite, Pius Romain Roland, Et le bras de fer, du journal c'est pas La la Base base. des Patriotes. Et à ma gauche, Freddy Thioyo, journaliste, mais qui est affecté à la présidence de la Non, je suis République. journaliste. Journaliste, Non, mais tu qui as la travaille- présidence de la République. Tu as peur pourquoi? Mais c'est Je toi-même voulais qui as dit dénoncer ça. ici. Non, Attendez, mais je m'assume, non? Laissez-moi. Mais je m'assume. On va Moi, pas... je suis à l'Assemblée Mais nationale, je m'assume. Moi, je suis à l'Assemblée Je me cache nationale, pas. je m'assume. Je suis journaliste pro Tshisekedi. On- Point barre. Je m'assume. Attendez, est-ce que c'est pro Tshisekedi? Comme toi aussi pro de la rue. Non, moi j'ai... Toi aussi pro Kabila. Alors, chacun a sa ligne éditoriale, non? Donc toi, Est-ce que c'est tu es pro Tshisekedi. Tu es un Tshisekedi. Mais je m'assume. Ok. Le peuple d'abord. Même toi, le peuple d'abord aussi. Même toi aussi. Quel est le peuple d'abord? Bon, Les ventres d'abord ou le peuple d'abord? Attendez. oui, tu peux le Attendez, prouver. on va Oui, je peux Tu peux le le prouver. prouver. Oui. Allez-y. Laisse-moi le micro. Ok. Il cherche à ce que je le prouve, les ventres Allez-y. d'abord. Allez-y. Ok. Allez-y. Ça fait 17 mois, aujourd'hui, la réserve de la République est touchée. Et aujourd'hui, et tu le sais, la présidence a déjà consommé 505, est déjà au-delà de 213% de la consommation de son C'est budget. sûr. Attends, tu as dit que je me déverse. Allez-y. Ok. C'est ça la Ok, C'est ça vous la avez, démocratie. ok, vous La avez, démocratie, ok, c'est ça, le laisse-moi, on s'exprime sans laisse-moi, embâche, c'est ça, laisse-moi. c'est ça. Vous avez muselé les députés qui ont demandé l'augmentation de leurs émoluments. Est-ce que Qui les a peux-tu... muselés? Ah, Qui les a muselés? tu veux que je cite les... Allez-y, qui les a muselés? Qui les a muselés? Ok. Madame, monsieur, Non, attendez, attends, attendez, je vais attendez, vous attendez, dire que- attendez. À la présidence, Dans à sa la Attendez, présidence,
À la présidence, on a majoré les salaires des trois triplement. Vrai ou faux? Laissez-moi. Vous parlez à qui là? Vous qui êtes à la présidence, votre directeur de cabinet qui est en prison l'a confirmé. Majorer les salaires 3 mois à la présidence. Vrai ou faux? On doit poursuivre cette émission. On va prendre le deuxième thème. On va pas faire l'essentiel. Le policier touche fois ce qu'il avait avant. Le policier touche fois ce qu'il avait sous Kabila. L'enseignant touche fois 4 sous Kabila. Aujourd'hui là, peuple d'abord. Voilà, merci beaucoup. Madame, monsieur, comprenez donc que vous êtes à s'appelle débat. Bon, on va prendre le deuxième thème de cette émission, chers amis. Je voudrais quand même qu'on parle aussi de Ronsard Malonda. Plus Romain Roland, vous avez suivi. Ronsard Malonda a été désigné par les confessions religieuses, entériné par l'Assemblée nationale. L'UDPS appelle la population à descendre dans la rue le 9. Il n'est pas seul. Modeste Bahati a fait pareil. Il a désavoué M. Malonda. Beaucoup d'ONG de défense des droits de l'homme font pareil. Pourquoi le FCC tente ses forcing? Pourquoi faut-il aller en force avec un candidat qui n'obtient pas le consensus de tout le monde? Où se trouve la main du FCC? Est-ce que le FCC était au centre interdiocésain? Là où il y a eu cette réunion, là où Ambongo était, est-ce que le FCC était là? Pourquoi tous ceux qui échouent à la présidence, on ne voit que la main du FCC? Pourquoi? S'il y a incompétence, pourquoi on ne voit que la main? Est-ce que là où il y a eu les 8 chefs de confession religieuse, qui était membre du FCC? Non, mais on dit que c'est le FCC qui tire le FCC. On dit là de Ronsard, c'est un candidat FCC. Un pur kabiliste, selon beaucoup de gens. Je suis tout à fait d'accord. Si Ronsard est du FCC, donc les résultats doivent être annulés puisqu'il a défendu celui qui est à la présidence de la République. Non, il n'a pas défendu celui qui est à la présidence. Non, est-ce que tu peux me laisser? Qui parle, Frédéric? Tu peux me laisser. Quand il y a eu les 8 confessions religieuses, la procédure, puisque tu parles de la procédure, tout a commencé. 23 candidats. 17 ont été éliminés. 6 sont restés en lice. Ambongo était là. Bokondo était là. Les autres étaient là. 3 ont été déclassés puisqu'ils étaient Kassaïens. Vrai ou faux? Ils sont restés 3. L'un a été retiré, qui ne présentait pas le profil d'être président de l'Assemblée nationale. L'autre de la CENI. L'autre a été débouté pour avoir été candidat député national pour le compte du parti de Bertrand Ewang. Ronsard reste seul. Pourquoi à ce moment-là, Ambongo et Bokondoa n'ont pas dit à Ronsard, tu n'es pas candidat potentiel? Justement, puisque il y a des pesanteurs extérieures, beaucoup plus occidentales, par rapport à ce qui se passe là-bas. Vous ne voyez que l'ombre de Kabila partout. Même les Occidentaux n'aiment pas Ronsard Malonda, c'est ce que vous voulez dire? Non, écoutez, ceux qui prennent fait et cause de déclasser Ronsard Malonda, ils sont qui? Ambongo est plus proche du parti de Moïse Katumbi. Ambongo, c'est le cousin de Jean-Pierre Bemba. Ambongo répond à l'Occident. Et... Non, écoute, laisse-moi parler. C'est pas toi qui parles, non? C'est pas toi qui parles. Ça s'est dit, non? Mais... Pourquoi tu veux tout gesticuler alors que ça se parle? Si vous voulez m'amener à l'ANR ou vous voulez mettre les plaintes comme vous voulez le faire, faites-le. On n'a plus la liberté de parler. C'est ça qui se raconte. Revenons. Et les 6 confessions religieuses, sur 8, ont jeté leur dévolu à Ronsard. Ils amènent les PV à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas là pour voter. L'Assemblée entérine ce qu'on lui amène. Et il n'y avait aucun député. Mais pourquoi il est du FCC? On dit qu'il a participé au tripatouillage des élections en 2018. C'est quand même un pire petit de Nanga. On sait que Nanga, les élections organisées par Nanga ont causé beaucoup de problèmes. On ne peut quand même... Et en plus, je vous ajoute un autre élément, il s'est présenté comme kimbanguiste. Et aujourd'hui, les kimbanguistes le refutent. Donc, c'est un imposteur que Kabila avait imposé à la tête de la CENI. Mais pourquoi vous ne citez que les noms de Kabila? Est-ce que vous avez eu un coup de téléphone de Kabila? Ou vous avez les écrits que Kabila dit à Ronsard va te présenter là-bas? Si aujourd'hui, on dit qu'il est trempé dans le tripatouillage des élections, mais je vous ai dit que le président de la République quitte là où il est. Puisqu'il est le résultat même de ces élections dont on demande le tripatouillage. Mais pourquoi à chaque fois, est-ce que vous oubliez, Perrault, que dans ce pays-ci, la CENI a toujours été l'objet de controverses des acteurs politiques? Que je demande d'ailleurs qu'on doit faire les examens cliniques pour ne pas savoir si 80% des acteurs politiques ne souffrent pas de la schizophrénie. Parce que ça ne va pas 60 ans après. Nous sommes en train de patauger.
La CENI n'a pas un problème. Le problème se trouve au niveau des acteurs politiques. Ils n'aiment pas Perrault, ils n'aiment pas Freddy, ils n'aiment pas tel. Ils ne cherchent peut-être que Dieu le Père et les anges descendent de la terre pour qu'ils acceptent. Vous oubliez que la CENI a été objet de ces fichiers corrompus, indigestes, patati patata. Je pense, en étant démocrate, on doit accepter ce qui arrive. Il n'y a pas eu tricherie, sauf qu'il y a manipulation quelque part. Ronsard remplit les conditions. Tout ça qu'on doit... Attendez. Freddy Tioyo, il y a manipulation quelque part. Il parle de l'impérialisme et des Occidentaux qui sont derrière. Il dit qu'il faut assumer. Si vous dites aujourd'hui que Ronsard, comme l'UDPS le dit, c'est un homme qui a tripatouillé les élections, Félix Antoine Tshisekedi est le fruit de ce tripatouillage. Qu'est-ce que vous reprochez à Ronsard Malonda? Non, Ronsard Malonda... Que lui connaît personnellement, on est avec lui à la CENI. Très bien. Qu'il connaît personnellement. C'est un grand ami à moi, Ronsard Malonda. En tout cas, objectivement, je n'ai rien de négatif à lui reprocher. C'est un monsieur pétri d'expérience, un monsieur qui connaît bien la question électorale, c'est un monsieur qui s'y connaît. Maintenant, il est question de confiance. Malonda, techniquement, rien à dire. C'est comme Nanga. Nanga, là, on pouvait tout dire. Mais Nanga, élection, il y a Moussa Naye, comme Al-Malou. Mais maintenant, la confiance est mutuelle maintenant. Sous notre cieux, on confie la tâche des élections au ministère de l'Intérieur. Mais ici, à cause de méfiance qu'il y a entre acteurs politiques, on a mis en place la CENI et c'est sans city. Alors, Malonda aujourd'hui, il est là. Pourquoi voir la tête de Kabila dans ça? Il dit que Kabila n'était pas là. Kabila n'a jamais signé un document désignant Malonda. Pourquoi aujourd'hui c'est le FCC? Pourquoi aujourd'hui c'est Kabila? Quand ça va mal, c'est Kabila. Quand ça va bien, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que Kabila, c'est le plus mal aimé dans ce pays. Non, là tu m'as Freddy. Là tu mens. C'est toi qui l'as dit et vous les militants de l'UDPS. C'est pas tout le monde. Non, est-ce qu'il a le baromètre de demander ceux qui sont à Befalessi, Kabila et les mal aimés? On commence à le réclamer. Vous avez eu les images ici. La parole. Kabila, yaka, tu l'as suivi ça? La parole est plus Romain Roland. Et à Freddy. En face de vous, vous avez quelqu'un, un reporter qui a fait le tour du Congo. Pas plus que moi. S'il vous plaît. Ah mais oui, ça je sais pas. Plus Romain Roland. Pas plus que moi. Tolérance. J'ai fait tout du Congo, j'ai au moins humblement le baromètre de ce pays. Kabila est le plus mal aimé de ce pays. Tu mens. C'est pourquoi je continue que tu mens encore. Retire ça. Je ne Romain le passerai pas parce qu'il n'est pas le mal aimé. Plus Romain Roland. Kabila est le mal aimé des Congolais. Les mêmes des Congolais, la preuve. Devant ton studio ici, sort là, devant Kabila. Ah! Tu es là, Kabila. C'est pas que lui-même est mauvais. Kabila peut être très bon. Mais Kabila, pas être bon. Attendez. Non, je l'ai compris. Sois tolérant. Kabila a été mal vendu. Par vous. Kabila a été mal communiqué à la population. Non, mais Kabila avait quand même digital. Kabila avait Diwan. Kabila avait Télé 50. Kabila est un Jean-Marie opinion. C'est pas que lui-même, le monsieur est mauvais. Mais il n'est pas consommable. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec Ronsard Malonda? C'est lui qui pose la question. Qu'est-ce qu'il a à voir? Kabila. Est du Congo Kabila. Malheureusement, ces faucons n'ont pas su travailler pour soigner son image. Vous comprenez? Donc c'est là où j'ai dit que en Kabila, c'est mal de Kabila. Tout ce qui veut de Kakati, même si c'est la belle tomate, j'aime mon ami Jean-Pierre Kayembe. C'est la belle tomate. Mais quand c'est de Olive Lembe, c'est mauvais. Mais alors que Olive n'est pas aussi mauvaise, c'est une femme aimable, une femme bien, maman sociale. Mais comme c'est Kabila, c'est mauvais. Tu vois un peu? Donc, nos amis du FCC devaient travailler pour n'a rien à voir avec l'affaire de Ronsard Malonda. Alors, pourquoi lui attribuer Ronsard Malonda alors qu'il n'est pas là? Le fait que le FCC a pris Ronsard Malonda, c'est Kabila. Le FCC l'a pris où? Est-ce que le FCC a fait une déclaration? Attendez. Article 49 et 50 du règlement intérieur stipule ceci. Pour l'entérinement des membres de la Commission nationale indépendante, il faut mettre en place une commission spéciale qui travaille tout ça suivant les éléments des PV, tout ça. Ça n'a pas été fait. Hors du jour du vendredi passé, nulle part on a écrit 1, à l'ordre du jour, 2, entraînement, nulle part. C'est le forcing. C'est la procédure, une fois de plus, qui a quoi émaillé son entraînement. Vous comprenez un peu? Comme si le FCC avait un intérêt à voir Ronsard Malonda là-dessus. C'est que ça. C'est comme le cas de Kabound à Kabound. On ne peut pas l'aimer. Il est parti. Mais ne fût-ce que
suivre la procédure en la matière, ça coûte quoi, chers amis? Ça vous coûte quoi? Encore ce chapitre. Attendez. Ça vous coûte quoi? Sois tolérant, sois tolérant. Ça vous coûte quoi? En fait, Rossard en soi n'est pas mauvais. Et je n'ai pas vu. On dit que c'est un kabiliste, c'est un homme qui a tué les élections, tout ça, tout ça. Encore une contre-vérité, Rossard Malonda a défendu la CENI devant la Cour constitutionnelle. Pas Tshisekedi. Il a défendu l'élection. Non. La CENI a enterré les résultats proclamés par la CENI. S'il vous plaît. Oui ou non? Mais tu me rejoins, non? Mais oui. Donc, il a défendu un travail abattu par la CENI. Et heureusement pour nous, les Tshisekedistes, ce travail nous confortait. C'est de la vraie différence. Non. Mais je m'assume. Je suis content. Donc vous avez trouvé votre part dans le travail que Rossard Malonda a fait. Mais où est le mal? Voilà. Mais mon cher ami, quand tu vas chez dans la maison, il y a à manger, table garnie. On l'a raté. Il faut la poigne. Parce que c'est bien pour toi au lieu, non? C'est normal. Nous sommes un intérêt politique. C'est normal. Maintenant, Malonda, je pense que les suspicions viennent du fait qu'on est en train de vouloir l'imposer. Non. Vous comprenez? Parce que... Qui l'impose? Qui l'impose? Qui veut l'imposer? Je suis un peu déçu. Qui veut l'imposer? Qui veut imposer Rossard Malonda? Monsieur le FCC. Non. Joseph Kabila, donc. Voilà, par ricochet. Tous Romero là. On me signale à l'oreille qu'on tend petit à petit vers la fin. Fini, s'il vous plaît. 30 secondes. Le problème, c'est que on a tendance à vouloir tribaliser la sphère congolaise. On a tendance. Ou c'est déjà tribalisé? S'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre de côté Denis Kadima, Jean Bosso, Sylvain Loumou à côté parce qu'ils sont de l'espace kassaïen? Alors que dans ce pays ici, Malou, espace soyéliphone, Ngouemunda, soyéliphone, Nanga, soyéliphone. Là c'était bon, comme la présidence publique. Là c'était bon. Pourquoi aujourd'hui vouloir dire que non, plus tu es kassaïen, on t'élimine? Mais qui a fait ça? C'est subjectif. Mais qui a fait ça? C'est votre cardinal, non? Notre cardinal. Mais oui. Notre à nous tous. Non, moi je ne suis pas catholique. Moi je il est témoin de Jéhovah. Attendez. Respect aux hommes de Dieu, s'il vous plaît. Attendez. Respect aux hommes de Dieu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a de Dieu là-bas? On va terminer. Qu'est-ce qu'il y a de Dieu là-bas? Attendez. Mettre le pays à feu à ça, c'est là où il y a des dieux. Non, on doit être sérieux, non? Quand vous parlez de Dieu, on doit être sérieux. On va terminer cette émission. On doit être sérieux. On me signale à l'oreille qu'on laissez-moi vous faire réagir pour la dernière fois parce que là, mon réalisateur me signale à l'oreille qu'on va bientôt terminer cette émission. Mais dans tout ça, l'UDPS appelle à manifester. Est-ce que vous comprenez qu'un parti qui est au pouvoir demande aujourd'hui l'expression de la rue pour dire non à Rossard Malonda? Il dit qu'il est là par imposition FCC. Il dit que la majorité artificielle de Kabila veut imposer Rossard Malonda. Du coup, il faut que la rue parle. Mais cette rue-là ne connaît rien. C'est ça la barbarie. Je vous ai dit ici, dans un état normal, dans une république normale, ce parti-là ne peut pas exister. Vous avez 2 minutes. Il prend 2 minutes. Ce parti a violé l'espace inviolable. Lui, il le sait. Aucune sanction. Ni du président de la République, dans son message à la nation le 30 juin, n'a pas fait allusion à ça. Ni du vice-ministre de l'Intérieur. Aucune sanction. Mais ce sont les députés. Vous connaissez l'opération. Boma député, laisse les policiers. C'est eux, l'UDPS. Dans un parti, dans une république normale. Il est de l'UDPS. Mais il a dit nous, le Tshisekedi, c'est non. Idéologiquement, oui. Mais il assume, non? Assume. Eux de l'UDPS. Quand vous demandez aux gens qui sont dans la rue, les 3 propositions de loi qui ont été déposées, vous êtes dans la rue pourquoi? On veut imposer Rossard Malonda. Non, on veut imposer Aubin comme procureur. J'étais même sur un plateau de télévision. Je cite son nom. S'il a le courage qu'il veut me contredire. Francis Lukongo. Je lui ai dit, les 3 lois sont là. Les as-tu lues? Il les a jamais lues. La rue est téléguidée par les politiques. C'est pourquoi je dis, il nous faut des examens cliniques pour savoir réellement si nos hommes politiques ne souffrent pas de la schizophrénie. Donc vous ne comprenez pas que l'UDPS appelle les gens dans la rue le 9. C'est imaginable. On est dans un pays démocratique. Si l'UDPS sent qu'il ne veut pas, la Constitution garantit l'expression populaire. Toute la bataille de Joseph Kabila pendant tous ces temps, c'était de faire asseoir les institutions qui n'y étaient plus. On n'avait plus des institutions. L'Assemblée nationale n'y en avait plus. Il n'y avait plus de cours des tribunaux. Il n'y avait plus le cours constitutionnel. Il fallait faire asseoir les socles même de la République. C'est ça la démocratie. Et il y a des instruments par lesquels il faut
revendiquer. Ils ont des représentants là-bas. Je prends seulement l'aspect des 3 propositions de loi. Quand j'entends les magistrats sont sortis, je suis sûr et certain, il est là. Il sait qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a que 500 copies qu'on polycopie là-bas, qu'on donne aux députés. Aucune copie n'est allée chez les magistrats. Ils n'ont même pas lu ces 3 propositions, mais ils se sont retrouvés dans la rue. Pourquoi? Non, laisse-moi. Laisse-moi argumenter. On finit sur Malonda. Vous terminez dans 2 minutes. Je parle de la manifestation de l'UDPS. Pour Ronsard Malonda. La manifestation de l'UDPS. Pour Ronsard Malonda. Je dis ceci. Ceux qui l'ont propulsé, les 6 confessions religieuses, puisque la procédure a commencé du début jusqu'à la fin, il s'est retrouvé seul. Donc, et en face de lui, avant les 3 candidats là qu'on a éliminés, les 3 Kassaïens qu'on a éliminés, par Ambongo et Bokondo, tous de l'Équateur, ils ont laissé 2 candidats de l'Équateur face à un candidat du Congo central. Et tous n'étaient pas prenables. Il est resté seul. Mais en tant qu'homme de Dieu, lorsque vous citez le nom de Dieu, je ne sais pas la dimension que vous avez de Dieu. Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la compassion. Mais pourquoi à chaque fois, vous voulez mettre le pays à... Nanga a été contesté, Maloumalo a été contesté. Je parle du 9. Le 9, moi je dis, c'est la barbarie. Il faut que la police s'assume pour mettre ces gens-là hors d'état. Ok, Freddy Thioyo, l'UDPS, parti du président de la République, le président va demander la prorogation de l'état d'urgence. Il a interdit que 20 personnes se retrouvent. Mais comment son propre parti va appeler les gens à manifester le 9? Ça, c'est minimiser même le pouvoir du président de la République. Est-ce que vous comprenez que l'UDPS qui est dans la coalition, qui est au pouvoir, appelle à l'expression de la rue le 9? D'abord, il faut d'abord dissocier le président de la République, le chef de l'État de l'UDPS. Il n'est plus l'UDPS. Il ne peut pas le dissocier. S'il vous plaît. Le président, c'est le président depuis Robert Roland, de Chiyoyo, de Poulouara. De Joseph Kabila. Vous avez fait de lui votre président. Le président de Katumbi, de Bemba, d'Ambongo. Vous avez fait de lui votre président. C'est le président de tous les Congolais. Donc, sa dimension est supérieure au parti politique. Non, puis tu ne vas pas me dire que Félix n'est pas ton président quand même. Non, je n'ai pas dit ça. Alors, c'est eux qui ont fait Félix. C'est eux qui ont fait Félix. Tu ne vas pas dire que Félix n'est pas ton président. Non, je ne l'avais pas élu. Ok, c'est bon. J'assume. Mais vous faites de lui votre président de l'UDPS. C'est Freddy qui a la parole. C'est ça. C'est Freddy qui a la parole. Tu peux ne pas l'avoir élu, mais c'est la démocratie, je ne l'ai pas élu. Comme Kabila, et comme toi, tu n'avais Sadari. pas. Ben oui, tu ne les avais pas élus, tu as élu Félix. C'est tout à fait normal. Mais alors, je m'assume, je ne l'avais pas élu. Ok. Je m'assume. Qui parle? Et je ne l'éliserai pas en 2023. Il parle. Mais il est encore président. Il ne laissera pas. Avec ce que vous faites pas dans la rue. Non, votre côte est descendu en bas. C'est la rue. Votre côte est descendu en bas. Répondez à la question. En te répondant, il faut lui rappeler que c'est la rue qui va voter. Quelle rue? Ah, oui. Mais les 150... Attendez. Attends, les 150 motards qui sont sortis. Attendez. Les 150 motards qui sont sortis. Attendez. Ces motos sont conduits par les personnes qui ont le carte d'électeur. Ce ne sont pas des chiens qui conduisent ces motos-là. Vous comprenez que l'UDPS demande aux gens de descendre dans la rue? L'UDPS, c'est pourquoi j'aime le président Félix. Il dit souvent, lorsque ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas. Il n'a pas condamné ça le 30 juin. Il n'a pas condamné ça le 30 juin. Il n'a pas fait allusion. Je vais éteindre ton micro, Pius. Au-delà de vos querelles politiques. Jamais. C'est un président, monsieur. Discours terre à terre. Tu me l'as envoyé, non? De vue, non? De bas niveau. Mais c'est mon travail de vous envoyer le discours. C'est mon travail. Qui sera critiqué dans la faculté des sciences politiques administratives. On ne parle pas des discours. Le plus mauvais discours prononcé par les chefs d'État. Pius Romero Roland. On ne parle pas des discours des chefs d'État. Pour certains, c'est les meilleurs discours depuis que le Congo est un État. Pour certains. Alors, acceptons aussi en démocratie que vous ayez refusé. C'est normal, je vous le concède. C'est pas un péché que vous puissiez les récuser. On a un président démocrate. Tout le monde est de l'aimer. Revenons à la question, on va terminer l'émission. Alors, je dis ceci. Par rapport à l'UDPS, vous savez, en Afrique du Sud, là, ils sont au pouvoir. Oh, encore. Attendez. Une comparaison qui ne tient pas la tête. Finalement, je serai obligé de rater l'émission. Sans tolérance. L'UDPS, c'est un parti au pouvoir. Mais lorsque ça ne marche pas, plusieurs fois, nous avons vu le président arrêter son cortège devant Pullman parce qu'il y avait des revendications des infirmiers. Malgré que le montant déjà en avance, il s'est arrêté pour écouter les gens de la population. Donc, UDPS, quand il constate qu'il y a un dysfonctionnement, il recadre.
C'est ça un parti politique. C'est pas comme au PPD chez les plus Romero là, on dit Yema Yalobaki, Ndiyo. Non, non. À l'UDPS, on prêche. L'anarchie. Pas l'anarchie. L'anarchie. On prêche la revendication. L'anarchie. Mais dans le respect mutuel des institutions. Mais le président, quand même, en plein état d'urgence, en plein coronavirus, on n'a dit pas plus de 20 personnes. Comment le parti qui soutient le président de la République peut aller à l'encontre de ce que le président a fait? Non, mais cela n'a pas empêché que nos amis du PPRD viennent au CNSS le vendredi écoulé. Mais tu as nié, non? Mais tu as nié ici qui n'était pas là. Mais tu as nié. Mais oui, tu as dit à 19h. On va terminer. On va terminer. C'était pas 17h. J'étais là à 20h. J'ai terminé l'émission chez Jean-Marie Kassamba. Non, on l'a arrêté à 17h. On l'a libéré. S'il vous plaît. On l'a libéré à quelle heure? On va terminer. Écoute, on va terminer. On ne fait pas un débat sur le. Quand on l'a arrêté, je t'ai suivi chez Kassamba. Là, l'émission est à 18h chez Kassamba. Mais oui. On l'a fait à 17h déjà. Déjà 17h déjà. Donc, tu vois. Non, les services de l'État arrêtent de fonctionner à quelle heure? Oh, non. C'est terminé. Non. Ça arrête à fonctionner à quelle heure? 30 secondes. L'UDPS, c'est un anarchistes. parti d'espoir. C'est un parti qui met au sort de son action, qui a comme boussole le peuple d'abord. Et la preuve aujourd'hui, le peuple d'abord, c'est la principale préoccupation dans le cœur du chef de l'État. Merci beaucoup Freddy Noël Thioyo. Ça sera votre mot de la fin. Plus Romero Roland, merci d'être venu. Non, non, il ne peut pas me ramasser comme ça. Non, vous l'avez même empêché de parler. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que ce soir, j'avais 2 journalistes sur ce plateau. Pius Romero Roland, éditeur du journal La Base des Patriotes. Merci beaucoup. Revenez, les portes sont grandement ouvertes. Merci beaucoup. Ici, c'est chez vous. Je suis là, présent chaque jour. Vous avez besoin de moi, je viendrai. En face de vous, il y avait Freddy Noël Thioyo. C'est un plaisir, chef. C'est un grand plaisir. Merci Mon frère, beaucoup, revenez quand vous voulez. Je suis très flatté. Ici, c'est chez vous. Merci à l'équipe technique qui m'a permis d'entrer en contact avec vous. Cette équipe technique qui a fait un travail remarquable sous la supervision des ECAS. Merci à Sir Ntsumou et à Delpi Boulei qui étaient les 2 derrière les caméras. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et prenez très bien soin de vous. Bye, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.